Ciao ciao les petits loups, yep mes tazous, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Bon, bah j'ai eu du mal à m'en remettre de ce fameux crash avec la Larlo AK917. Donc aujourd'hui on va pas parler de ça, je vais vous présenter un petit fer à souder, le S60 de chez Secure. Hop, ce petit joujou là. On a déjà vu pas mal de fer à souder ensemble, celui-ci a quelques innovations. Donc on va pas faire 4 heures, mais au moins je vais vous montrer ce petit produit qui a le mérite d'exister pour ceux qui aiment les nano-soudures. Voilà, c'est un nano fer à souder pour les toutes petites soudures, genre smartphone, etc. Donc ça fonctionnera aussi pour nous dans notre hobby, mais c'est vraiment prévu pour les mini soudures, pour les gens qui ont de bons yeux ou une bonne loupe. Voilà ce qui reste de ma AK917. Donc la carrosserie est encore en vie, comme vous pouvez le voir. J'ai même posé les roues en dessous, comme ça on a l'impression qu'elle est là. Mais en fait non, il n'y a rien. Elle est complètement vide. Donc, je vous rassure, je vais pouvoir continuer les tests. Je tenais à vous montrer quand même où j'en étais. Donc là, j'ai un carton avec toutes les pièces qui sont complètement irrécupérables, dont le moteur qui a pris un sacré choc. On le voit ici et il est complètement, l'axe est complètement faussé. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais bref, il tourne de travers. Et pas mal de pièces qui ont éclaté, explosé. Mais bon, à 160 km/h, même si j'étais pas à 160, je devais être à 130, un truc comme ça. Contre un trottoir, ça ne pardonne pas, c'est clair. Donc, j'ai réussi à sauver quelques pièces. J'imagine que l'ESC fonctionne encore. Les transmissions vont bien. Regardez ces grosses transmissions énormes. Elles sont en parfait état. Et bien sûr, je vais garder ça pour pouvoir faire de la pièce détachée, évidemment. Donc, j'ai commandé une version roller de la Carbone, c'est-à-dire sans tout l'électronique à l'intérieur, puisque j'ai déjà de l'électronique et normalement, je devrais recevoir là, c'est parti, c'est en route, les pièces upgrade. Donc, je prie, je sais pas exactement ce que j'ai dans ces pièces upgrade, mais j'espère que j'aurai un nouveau moteur, bien sûr, que m'a proposé Larlo. Donc pour pouvoir continuer les tests et m'inscrire pour ce fameux championnat qu'organise Larlo, ce fameux challenge. Il y en a trois, il y a un challenge vitesse, un challenge body, décoration, tout ça, et un challenge je sais plus trop quoi. Bref, il y en a trois et moi je me suis inscrit pour la vitesse. On verra bien ce que ça donne. Bref, je vous mettrai les liens en description bien sûr pour ceux qui veulent aller voir de quoi il retourne au niveau de ces challenges. Il y a pas mal de choses à respecter. Mais sinon, je voulais aussi apporter une précision sur les tarifs. Ça y est, les précommandes sont terminées chez Larlo. Donc maintenant, elles sont passées à leur prix normal, c'est-à-dire 499 $ pour la version carbone. Attendez, n'ayez pas peur. Donc il y a à peu près 200 $ de plus sur chaque version. Sauf que là, Larlo, bien sûr, met automatiquement un bon de 20% de remise pour tout leur véhicule. Donc ça veut dire 100 €. Allez, 100 $ tout de suite. Donc la version carbone, je vais vous parler que de celle-ci. Au lieu des 299 $ en précommande, elle sera maintenant à 399 $ avec la remise de 20%. Mais j'ajoute à cela un petit coupon que m'a donné Larlo, merci Christina, de 10% qui vous fait en fait en euros, pour que ce soit plus clair, Larlo version carbone à 328 €. Voilà. Donc on n'est pas non plus à des extrêmes par rapport au prix des précommandes. Une cinquantaine d'euros puisque ça devait revenir à 285 € à peu près en précommande la version carbone. Et bien sûr, vous déduisez tout ça sur les versions métal, brushed, etc. Ou même la version roller, ce qui fait qu'on ne va pas non plus être à 200 $ de plus que la version en précommande. Donc ça, c'est dit, il fallait que je le dise. Donc bien sûr, je remettrai les coupons en description avec les liens, bien évidemment. Donc je vous présente ce petit S60 Nano de chez Secure. On va tout de suite voir ce qu'il y a dans la petite sacoche, puisque maintenant il y a toujours une petite sacoche avec les fers à souder de chez Secure. Secure, on connaît bien la marque, on sait que ça fonctionne bien maintenant. Tiens, je vais vous sortir le mien. Hop, moi vous le savez, j'utilise le TS100 depuis maintenant une paire d'années et il fonctionne toujours aussi bien. Je l'emmène pas sur le terrain, celui-ci je le laisse toujours à l'atelier. J'ai reçu en plus une alimentation, donc ça c'est pas obligatoire et vous allez voir c'est pas obligatoire du tout, mais c'est vrai que pour l'atelier ça peut être pratique. Donc ils m'ont fourni cette grosse alimentation ici qui envoie du 12 volts puisque c'est le maximum qu'on pourra envoyer sur ce fer, 12 volts 5 ampères, donc un gros transfo en USB-C. Donc ça c'est disponible mais pas indispensable.
Dans la petite sacoche, on va retrouver notre petit fer à souder bien sûr, donc le voilà et on peut tout de suite le comparer au TS100. Hop, on voit que le corps est légèrement plus gros ici. Par contre, on a vraiment un matériau super soft, très agréable à prendre en main et le menu lui va rester sensiblement le même. Donc un matériau antistatique qui permet de ne pas recevoir de petits coups de jus, c'est plutôt pratique. Et toujours les deux boutons A et B qui vont nous permettre de naviguer dans le menu. Donc pour le menu, on va le voir vite fait, il n'y a pas d'énorme innovation, on est toujours dans le même style de réglage. Vous pouvez mettre un maximum de watts, vous pouvez régler si vous êtes droitier ou gaucher simplement en inversant l'affichage sur l'écran. Là, il y a un petit buzzer en plus qui vous prévient quand vous l'allumez, quand il est en chauffe, etc. que vous pouvez bien sûr désactiver. Mais la principale caractéristique de celui-ci, c'est qu'on va l'alimenter en USB-C, tout simplement jusqu'à 12 volts. Donc on va pouvoir l'alimenter sur une prise secteur, mais on va pouvoir l'alimenter aussi avec une power bank et c'est ce qui nous intéresse nous. J'ai été surpris de la rapidité de chauffe et du maintien de la chauffe avec la power bank. Donc dans le coffret, on va avoir cette petite prise bien sûr USB pour pouvoir l'alimenter avec ce qu'on appelle le PD 2.0, donc plus de puissance. Mais on pourra l'alimenter aussi en AC, bien sûr, tant qu'on ne dépasse pas les 12 volts et qu'on est relié en USB-C. Avec, on aura toujours bien sûr le petit support ici avec la petite éponge, le câble USB-C renforcé, tiens, on va pouvoir le sortir, donc il est gainé et tressé, et il fait à peu près, on va dire, 80-90 cm de long. On aura toujours bien sûr des petits autocollants Secure, ainsi qu'une petite notice instruction, un côté en chinois, un côté en anglais, mais bon, maintenant il y a tellement de vidéos, tutos, et le menu, encore une fois, reste le même, donc vous devriez vous en sortir. Et avec, moi j'ai eu les 3 petites pannes. Donc il n'y a que 3 pannes qui existent pour se faire à souder. Ce sont des C210. Donc c'est pas les pannes qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude de travailler avec ce genre de panne. Là je vais vous en sortir une. Moi, je vais même vous montrer les 3. Hop, regardez ici, hop, la taille de la panne. Ce sont donc des C210. Donc c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. C'est ce qui permet aussi une chauffe ultra rapide, bien évidemment. Plus la panne est fine, plus ça chauffe vite. Donc c'est bien pratique. Et le système de rangement, lui, est pratique aussi. Vous voyez, on a hop, ce petit capuchon dans lequel on peut ranger sa panne et pouvoir les balader, même quand ils sont chauds. Alors au niveau des embouts, je me souviens plus exactement, je crois qu'on a, alors celle-ci, il va falloir que je zoome pour vous montrer, je vais allumer le smartphone, on a du K, on a du I et on a du IS. Et comme vous voyez, la IS, elle est déjà cassée, elle est déjà tordue, je sais pas si vous le verrez ici sur le noir. Donc le K, c'est une panne qu'on a l'habitude de trouver, généralement celle qu'on utilise le plus. Le I, c'est vraiment une pointe fine, c'est très très fin, on dirait une petite épingle. Et le IS, c'est une pointe recourbée légèrement. Donc c'est les 3 qui sont proposés. Et soit vous pouvez commander le fer. Alors au niveau des tarifs, on est dans les 39 $ je crois, avec une panne au choix. Et sinon, vous pouvez prendre avec 3 pannes. Donc là, avec les 3 pannes, on est aux alentours des 50 $. Un de ces pannes coûte dans les 5,90 $ à l'unité. Alors le principe qui est assez sympa sur ces pannes, hop, celle-ci je l'ai utilisée. Oui, je vous l'offre ce fer à souder. Bah oui, moi j'en ai assez, j'en ai suffisamment. Donc si vous êtes intéressé par ce petit fer à souder S60 Nano de chez Secure, mettez-moi un commentaire sous cette vidéo, bien sûr, vous le savez, pas besoin de liker, de vous abonner, etc. Ça, j'estime que vous le faites. Vous le faites ou pas? Donc ça, vous le faites si vous voulez. Bref, un commentaire sous cette vidéo et je tirerai au sort dans 8 jours pour savoir qui gagnera ce petit S60. Alors si on regarde sur le TS100, avant, il fallait bien sûr, hop, rentrer la panne et ensuite serrer un petit coup avec la clé BTR. Ici, plus besoin. Il faudra juste venir clipser ici. Tac, on a une petite résistance, un petit rapport de force qui permet de vraiment bien la maintenir, évidemment. Et là, on voit que... bah, même s'il était plus long au niveau du corps, du coup, il se retrouve beaucoup plus petit et on a vraiment un format stylo très très pratique, encore une fois, pour les mini soudures. Donc on va utiliser le câble fourni, câble USB-C. Donc allons-y, je branche sur ma power bank, il se met en route, on a un petit coup de buzzer. Donc voilà pour le menu de base, donc bien sûr la température. En haut, vous avez le réglage de température que vous voulez quand vous allez le mettre en route. La petite prise ici, c'est l'alimentation, donc là on est en full. Une petite barre de progression en dessous, et là vous êtes sur le stop. Donc bien sûr, vous avez différents messages si vous êtes en surchauffe, par exemple, si vous n'avez pas une alimentation assez puissante, etc. Ça, c'est dans la notice. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est soit stop, soit work quand ça fonctionne. Donc là, c'est la température à laquelle il est, bien sûr.
Et là, 12 volts 3, c'est ce que je récupère de ma grosse power bank. Ensuite, pour naviguer, on aura toujours ce bouton A et ce bouton B. Donc si je maintiens le bouton A ici, on va passer en working température. Donc on va attendre un petit peu. Sinon, je maintiens le bouton B ici. Tac, et on passe dans le menu. Donc comme d'habitude, hop, on remaintient pour rentrer. Et on a toujours les fonctionnalités du fer à souder, bien sûr. On peut mettre en Fahrenheit. Ça, c'est ma température de fonctionnement, etc., etc. On a vraiment les mêmes menus que on avait sur les anciennes générations. Donc on maintient les deux ou on attend pour revenir au menu précédent. Voilà. Hop, bien sûr, menu idle comme d'habitude, avec le temps de mise en veille, la température de mise en veille, etc., etc. La sensibilité, puisque vous vous souvenez, quand il se met en veille, dès que vous le reprenez, il sent que vous l'avez repris en main, donc il se remet en chauffe tout simplement. Ça, vous connaissez maintenant. OLED, ça c'est pour l'affichage de l'écran, le retournement de l'écran, etc. Le voltage, la calibration et About, c'est pour la version du firmware qu'on va bien sûr pouvoir mettre à jour quand il y aura un nouveau firmware, mais vous pouvez aussi changer le logo. Le logo quand vous le mettez en route, voilà, ça peut être écrit Taz si je veux dessus. Donc maintenant ce qui nous intéresse c'est la température, la vitesse à laquelle il va monter là à 395 degrés. Donc pour ça je maintiens 2 secondes ici, tac, et on est en work. Donc c'est parti, ça monte, je ne coupe pas. Vous voyez directement à quelle vitesse ça y est, on y est. Donc ça a dû prendre entre 5 et 8 secondes, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on est à la température de chauffe que j'avais initialisée. Donc moi, j'ai mis des réglages pour pouvoir monter ou descendre la température de 10 en 10, ici. Donc ça, on peut le régler hein, de 50 en 50, de 20 en 20. Bref, moi, je fonctionne toujours aux alentours des 400 degrés à peu près. Donc voilà, on est à la température, pour moi, de soudage. Maintenant, on peut monter jusqu'à 500 degrés avec ce fer à souder nano. C'est quand même énorme, je trouve. Donc voilà, on est à la bonne température. Donc c'est parti, on va tout de suite, hop, se poser. Alors c'est pas évident, hein, parce que je regarde le smartphone. Voilà, hop, ça y est. On a dessoudé. Donc même si les pannes sont toutes petites, comme vous pouvez le voir, ça va assez vite. Hop, je vais récupérer un peu de matière ici pour mettre sur ma panne. Je vois rien. Hop, tac. Et maintenant, je vais pouvoir aller chercher cette grosse partie ici. Voilà. Et vous voyez, ça va super vite. Hop, on va se refaire un petit coup sur les soudures là. Vous voyez, ça y est, je n'ai même pas besoin de rajouter de matière. Là, à peine touché, à 395 degrés, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, vous ne va pas passer 4 heures à faire la démonstration, puisque maintenant vous savez comment ça fonctionne. J'ai même fait d'autres vidéos conseils. Et encore une fois, il y a plein de tutos. Donc bien sûr, je nettoie bien ma panne. Et qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fini? Le petit torchon. Donc j'ai juste à tirer dessus. Hop, bip bip. Et on va pouvoir la réinsérer dans sa boîte support ici. Et même pouvoir la ranger directement, puisque là ça ne touche pas les parois. Donc là le petit buzzer, forcément il me marque check type, il a senti qu'on avait retiré, donc là pareil, le petit message CT, c'est check type également, donc c'est simplement parce qu'on a retiré la panne. Donc là bien sûr je pourrais pas le remettre en route, soit on remet une panne, soit on l'éteint tout simplement. Donc voilà pour ce petit fer à souder, hop, je récupère mon matos. Donc vous avez vu, ça fonctionne bien, ça fonctionne vite, quelques innovations supplémentaires, mais là c'est surtout le fait d'avoir un nano fer à souder pour les toutes petites soudures. Donc voilà les amis, pour ce petit Secure S60, le petit nano fer à souder, bah écoutez, moi j'aime bien, ça fonctionne bien, mais je n'en ai pas besoin. Donc encore une fois, il est pour vous, il est cadeau. Donc un commentaire sous la vidéo et un tirage au sort dans 8 jours. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, petite vidéo rapide. Je voulais surtout aussi vous parler de l'Arlarlo et vous donner des nouvelles. Elle va pas bien du tout, mais elle va aller mieux. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. On se retrouve samedi midi pour la prochaine vidéo. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.